Amen. Voilà, on va ouvrir la Bible ensemble et on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Et nous allons lire toute cette parabole jusqu'au verset 30. Alors, ce matin, je vais essayer de ne pas être trop long parce que le message est quand même assez conséquent. Donc restez bien attentifs, ce sont des choses très importantes ce matin. Vous savez, quand on prépare des messages, on ressent un petit peu ce que le Seigneur veut dire, ce que le Seigneur veut faire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce message a été difficile à préparer. Donc Matthieu, chapitre 25, verset 14. Ça a été quand même difficile. Et je pense que quand c'est comme ça, c'est parce que le Seigneur a des choses importantes à nous dire, des choses qui sont utiles. C'est toujours utile ce que le Seigneur a à nous dire, mais il y a des choses qui sont parfois plus importantes que d'autres. Donc voilà ce qu'il est écrit, on va lire ensemble. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » Souvent, cette parabole et ce texte ont été utilisés pour illustrer ce que le Seigneur attend le plus de ses serviteurs, c'est-à-dire la fidélité. Et souvent, c'est ça. Ce qu'on retient de cette parabole, c'est ça. Et en effet, vous aurez remarqué comme moi que dans cette parabole, lorsque le maître revient et qu'il redemande des comptes à ses serviteurs, puisque c'est son droit, il est le maître, et il redemande des comptes à ses serviteurs, eh bien il va louer les 2 premiers. Et il va les louer non pas pour leur performance, mais à cause de leur fidélité, parce qu'ils ont fait finalement exactement ce que le Seigneur attendait d'eux. Et donc ça, oui, en effet, c'est une des grandes leçons de cette parabole. Elle nous enseigne que ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. Mais ça, ce n'est qu'une partie de ce que Jésus veut nous enseigner ici. Parce qu'il y a une deuxième partie à cette parabole. Et cette deuxième partie, elle concerne le dernier serviteur. Pour les 2 premiers, vous avez remarqué, le Seigneur ne dit pas beaucoup de choses. Il va dire c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, etc. Mais pour le dernier, le Seigneur va prendre beaucoup plus la parole. Et au final, le Seigneur ne va pas le louer, c'est même tout le contraire, le Seigneur va le rejeter. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce dernier serviteur a refusé de faire ce que son maître attendait de lui. Il a reçu un talent, et au lieu de faire valoir d'une manière ou d'une autre ce qu'il avait reçu,
il va l'enterrer jusqu'au retour de son maître. Pourtant, vous savez, ce maître-là, il représente Dieu, il représente la personne du Seigneur Jésus. Notre Dieu n'est pas non plus très exigeant, ce n'est pas un Dieu qui regarde à la performance. Vous avez vu ce que le maître lui dit ? Il lui a dit, tu aurais pu le remettre au banquier, c'est-à-dire, tu aurais pu juste prendre ce talent, en lieu de transpirer à faire un trou, tu aurais pu le prendre, aller l'amener au banquier, je ne t'aurais pas demandé plus que ça. Une action, un effort aussi minime aurait pourtant suffi, mais lui, il choisit de ne rien faire et les conséquences vont être absolument terribles. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est important de préciser une chose, c'est que ces 3 hommes sont des serviteurs de Dieu à part entière. Il n'y a pas 2 serviteurs et un demi-serviteur. Ces 3 hommes sont des serviteurs à part entière, qui ont tous les 3 choisi au départ de consacrer leur vie à leur maître, et leur maître les considère comme tels, il les considère comme des serviteurs, puisqu'à chacun, il va leur confier une partie de ses biens. Et au final, ce que nous constatons, c'est que chaque serviteur est responsable des talents que le maître lui a confiés. Et au moment de rendre des comptes, chacun recevra soit la louange, soit le rejet. Tout dépendra de ce que nous aurons fait des talents que l'Éternel nous a confiés. Alors le premier point, premièrement, nous devons comprendre que si le Seigneur Jésus a réagi comme cela, si vous ne l'avez pas compris, on va se focaliser sur le 3e serviteur, celui qui a été rejeté. Et pour bien comprendre pourquoi le Seigneur a réagi de cette manière, nous devons comprendre que le Seigneur a réagi comme ça parce que ça correspond à un principe spirituel. Dans Luc chapitre 6, verset 44, il est écrit, et c'est le Seigneur Jésus qui dira lui-même, « Chaque arbre se reconnaît à son fruit. » Et donc, selon ce principe, si on en revient à la parabole des talents, quand le maître est face à ce serviteur qui a refusé de faire ce que son maître attendait de lui, est-ce qu'il est encore réellement un serviteur ? Est-ce que devant son maître, est-ce que le maître, devant cet homme-là, est-ce qu'il est devant un serviteur ? Vous savez, ce 3e homme, il portait pourtant le titre de serviteur. Mais il n'en avait pas les fruits. Il en avait le titre, mais il n'en exerçait pas la fonction. Alors, sur quelle base pouvait-il prétendre rester dans la maison du maître ? Vous savez, un serviteur qui ne produit rien, un serviteur qui n'obéit pas à son maître, qui ne fait pas ce qu'on attend de lui, ce pourquoi il s'est engagé, à quoi sert-il ? Imaginez, vous engagez un travailleur et il va accepter de monter votre mur. Vous êtes prêt à le payer, vous lui dire, tu montes ce mur, tu as pour une journée de travail, je te donne 150 €, vous le payez bien. Imaginez qu'en plus de ça, vous lui confiez les blocs, le ciment, tout le reste. Vous partez, vous revenez à la fin de la journée et il n'a rien fait. Il revient, il dit, bonjour, comment ça va ? Oui, ça s'est bien passé. Voilà tes blocs, voilà ton ciment, voilà, j'ai tout gardé là. Qu'est-ce que vous allez faire de ce travailleur-là ? Est-ce que vous allez le garder ? Est-ce que vous allez lui dire, c'est bien, reviens demain ? Non, je crois que vous allez le renvoyer. Parce qu'il vous a fait perdre votre temps. Parce que finalement, ce que vous lui avez confié, il ne l'a pas fait. Maintenant, autre exemple, si vous allez au travail, imaginez votre patron, il s'absente toute la semaine. Mais il vous confie certains objectifs. Il vous dit, en mon absence, il faudrait faire ça, il faudra aller chez tel client, il faudra faire ceci, cela. Voilà. Mais imaginez que pendant toute la semaine, tout ce que votre patron vous a demandé de faire, vous le prenez, vous le mettez dans le panier là-bas, et puis vous faites autre chose. Imaginez quand votre patron revient, le lundi matin, qu'il vous demande des comptes. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, parce que vous avez refusé de faire votre travail, et parce qu'on ne peut pas compter sur vous, il y a quand même des chances que vous soyez licencié. Vous savez, vous allez me dire, mais c'est trop simple ce que tu nous dis là. Et oui, ce sont des choses très faciles et très simples à comprendre. Et ce sont des choses, je crois que même les enfants le comprennent. Mais pourtant, des choses si simples et si faciles à comprendre qu'on a pourtant parfois tellement de mal à appliquer dans le domaine spirituel. Vous
savez, nous, parfois, on a reçu un ou plusieurs talents de la part du Seigneur, et malheureusement, ces talents passent parfois plus de temps enterrés qu'à être utilisés. Et dans ce cas, la question, elle se pose aussi. Un serviteur de Dieu qui a enterré le talent que son maître lui a donné, ou alors qu'il n'utilise que lorsqu'il en a envie, ou quand ça l'arrange, est-ce qu'il est encore réellement un serviteur de Dieu ? Et le jour où chacun devra rendre des comptes au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dira d'un tel serviteur ? C'est pour ça que Jésus nous dit, chaque arbre se reconnaît à son fruit, pas à son titre, mais à son fruit. Si vous voyez un pied de banane, et que moi je vous dis, ça au fait, c'est un pied d'avocat. Je lui donne le titre de pied d'avocat. Vous allez dire, mais il y a un problème. Pourquoi ? Vous allez me dire, parce qu'en fait, il y a des bananes dessus. S'il y a des bananes, c'est que ce n'est pas un pied d'avocat, c'est un pied de banane. Vous savez, c'est des choses simples, on les comprend ces choses-là. Et quand Jésus dit qu'un arbre se reconnaît à son fruit, dans le contexte de la parabole des talents, ça veut dire qu'on reconnaît un serviteur de Dieu parce qu'il sert son Dieu dès qu'il en a l'occasion. Et ça va produire quelque chose, ça va produire un fruit. Plus nous mettons en œuvre les talents que Dieu nous a confiés, plus ces talents vont se multiplier. Et c'est ce qu'on constate dans l'Église. Il y en a qui ont commencé à servir le Seigneur tout petit. Et aujourd'hui, ils prêchent la semaine. Quand nous nous consacrons à servir Dieu dans les choses qu'il nous a demandé de faire, les progrès seront là. Et ils seront évidents pour tous. Et c'est d'ailleurs même ce que l'apôtre Paul dira à Timothée, 1 Timothée 4,15. Il va lui dire, occupe-toi de ces choses. Toutes ces choses que le Seigneur t'a confiées, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Pourquoi ? Mais pour que tes progrès soient évidents pour tous. Pourquoi ? Parce que quand on s'occupe des choses du Seigneur, quand on travaille à l'œuvre du Seigneur avec les talents qu'il nous a donnés, il y aura des progrès. Ça va produire un fruit. Plus nous utilisons les talents que Dieu nous a donnés, plus ils vont produire du fruit et plus Dieu sera glorifié. Maintenant, si au lieu de servir Dieu de tout notre cœur, nous choisissons d'enterrer ces talents, eh bien nous ne produirons rien du tout. Nous serons finalement comme un morceau de bois sec. Et ça, vous savez, c'est une image que le Seigneur a aussi empruntée. Dans Jean chapitre 15, Jésus va dire « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous savez, quand Jésus parle ici de ce sarment qui ne produit pas de fruits, Jésus ne parle pas de celui qui est incapable de produire du fruit. Jésus ne va pas parler d'un homme ou d'une femme qui a reçu un talent mais qui ne peut pas servir Dieu parce qu'il est alité, parce qu'il est malade ou que sais-je. Ici, le sarment qui ne porte pas de fruits concerne celui qui a décidé de ne pas en produire. Celui qui a le choix, l'opportunité de servir Dieu, mais qui se dit non, je vais faire autre chose. Vous savez, ce troisième serviteur qui a enterré son talent, je crois que c'est parce qu'il voulait faire autre chose. Il se disait, voilà, mon maître est parti, je vais me la couler douce, je vais en profiter, je vais vivre ma vie. C'est peut-être ça. Autrement dit, il y a ici, pour tous les serviteurs de Dieu, une notion de responsabilité. Que faisons-nous de ce que le Seigneur nous a donné ? Parce que nous en avons la responsabilité. C'est comme ce serviteur dans la parabole des talents. Il n'était pas incapable d'utiliser son talent. Et nous le savons, parce qu'il y a une précision importante dans le texte. Au verset 15, Matthieu 25, verset 15, il nous est dit que lorsque le maître distribue les talents, il donne les talents à chacun selon sa capacité. Ça veut dire que le Seigneur connaît ses serviteurs, il sait de quoi ils sont capables et il va donner des talents en conséquence. Ce serviteur, il ne pouvait pas dire « Mais Seigneur, tu m'as donné un talent, mais c'est beaucoup trop, je suis incapable. » Le Seigneur connaît les capacités. Et ce troisième bonhomme, il avait tout à fait les capacités de faire valoir ce talent. Il savait ce qu'il devait faire. Mais il a fait un choix. Ce choix de creuser un trou, de l'enterrer et d'empêcher ce talent de produire un quelconque fruit. Et par conséquent,
Ce qui ne porte pas de fruit, ce qui est inutile est retranché et jeté au feu. Mais par contre, ce que nous constatons, c'est que là où il y a du fruit, le Seigneur agit pour qu'il y en ait encore plus. Et puis, pour montrer à quel point ce principe spirituel est important, Jésus a employé encore une autre image. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, Jésus va dire « Vous êtes le sel de la terre ». Et vous savez, être le sel de la terre, c'est un titre très honorifique pour l'époque, puisque le sel, à l'époque, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de précieux. C'est même quelque chose qui était servi, dont on se servait comme monnaie d'échange. Aujourd'hui, si vous donnez 1 kilo de sel en espérant pouvoir payer quelque chose avec ça, on va vous rire au nez. Mais à l'époque, 1 kilo de sel, ça valait beaucoup d'argent. Et Jésus dit, mais vous êtes le sel de la terre. Mais qu'est-ce qu'il va dire ensuite ? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus à rien, si ce n'est qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Eh oui, le sel, c'est précieux, c'est utile, mais s'il perd sa saveur, si quand tu en as besoin, ton sel, ce n'est que du sable, à quoi il sert ? Et dites-moi, vous faites quoi, vous, avec un sel qui n'a pas de saveur ? Vous faites quoi avec ? Vous le jetez à la poubelle, vous le mettez dans le gazon, là, vous le jetez, et puis c'est tout. Vous savez, tout ça, ce sont des choses très faciles à comprendre. Ce sont des choses qu'on comprend très bien. Mais ce sont des choses qu'on a parfois beaucoup de mal à appliquer dans le domaine spirituel. Et vous savez, c'est des choses très importantes. Parce que quand Jésus parle du sel de la terre, Jésus ne parle pas des gens du monde. Jésus parle de nous. Quand Jésus parle des sarments qui sont en lui, qui ne produisent pas de fruits, Jésus ne parle pas des gens du monde, il ne parle pas des gens du dehors. Jésus parle de nous, ses enfants. Quand Jésus parle du serviteur inutile parce qu'il a enterré son talent, Jésus ne parle pas des gens du monde, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, il parle encore de nous. Autrement dit, la véritable question pour nous ce matin, c'est que faisons-nous des talents que le Seigneur nous a confiés ? Est-ce que nous servons le Seigneur dès que l'occasion se présente ? Ou alors on a enterré notre talent, on ne veut pas en entendre parler, ou alors on le sort quand on en a envie, ou quand ça nous arrange. Après, vous savez, ici-bas, le Seigneur nous laisse libres. Ici-bas, le Seigneur n'est pas un dictateur qui contraint les hommes à accomplir sa volonté. Le Seigneur nous laisse libres. Il nous a appelés à la liberté. Mais que faisons-nous de cette liberté ? Et il faut savoir aussi qu'il y a un moment donné où le Seigneur nous redemandera des comptes. Et que personne ne se trompe, nous aurons toutes et tous des comptes à rendre au Seigneur. Et au moment de rendre des comptes, si nous n'avons strictement rien à donner en retour à notre maître, parce que nous n'avons rien fait, si ce n'est qu'enterrer notre talent, eh bien nous risquons de subir le même sort que le serviteur inutile, que le sarment sec ou que le sel qui a perdu sa saveur. Alors le premier principe, c'est celui-ci, on reconnaît un arbre à son fruit. Un serviteur qui n'est pas au service de son maître, est-il encore un serviteur ? À quoi sert-il ? Par contre, le véritable serviteur de Dieu, on le verra à son fruit. C'est quelqu'un qui est à l'œuvre, quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui progresse, même si parfois certains progrès prennent du temps. Maintenant, il y a aussi un deuxième principe spirituel qui nous permettra de bien comprendre cette parabole, c'est que lorsque le Seigneur nous confie quelque chose, c'est toujours pour que nous le fassions fructifier. Quand le Seigneur nous donne quelque chose, c'est toujours pour que nous le fassions valoir, pour qu'il y ait un progrès. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il est dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, ou travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Ici, l'expression « travailler à son salut » ou « mettre en œuvre son salut », littéralement, ça signifie travailler en fournissant des efforts, travailler jusqu'au bout, mener à son achèvement, produire avec un résultat. Autrement dit, tout ce que le Seigneur nous donne de faire,
nous devons le faire avec sérieux et avec engagement, sachant que c'est l'Éternel lui-même qui va produire en nous le vouloir et le faire. Ce qui veut dire qu'avec les talents que nous avons reçus, le Seigneur va aussi nous donner la volonté de le servir, mais aussi les capacités et les opportunités de le faire. Donner un exemple. Mon tout premier service pour Dieu, c'était la musique. Tout premier service. Le Seigneur m'a donné un talent là-dedans et mon tout premier service, c'était ça. Et dès que j'en avais l'occasion, je servais le Seigneur avec mon instrument. Pourquoi ? Parce que très tôt, j'ai ressenti dans mon cœur, ça bouillonnait, comme les jeunes ce matin, ça bouillonne dans leur cœur. On veut servir Dieu. On veut servir Dieu. Et quand on veut mettre en œuvre les talents que Dieu nous a donnés, Dieu ouvre les portes. Et le Seigneur m'a ouvert beaucoup de portes pour que je le serve. Après, il y a des moments où, au fil du temps, c'était un peu plus difficile que d'autres. Alors parfois, c'est parce que j'avais fait des erreurs. Je m'étais engagé trop vite dans des domaines où le Seigneur ne voulait pas forcément que je m'engage. Mais d'autres fois, j'ai appris que oui, servir Dieu, ça demande des efforts. Servir Dieu, parfois, c'est pas facile. Pour servir Dieu, il fallait parfois s'accrocher et persévérer dans son engagement. Parce que ce n'était pas toujours facile. Et j'ai compris assez tôt que, oui, parfois on est fatigué, parfois on n'a pas envie, parfois on est un peu découragé. Mais j'ai remarqué une chose, à chaque fois que je faisais l'effort, à chaque fois que j'allais dans sa présence, Dieu renouvelait en moi le vouloir et le faire. À chaque fois. Et encore aujourd'hui, c'est pareil. Ne croyez pas que le ministère pastoral, c'est un ministère glorieux, mais ne croyez pas qu'on est constamment dans les lieux célestes et qu'on est des super-héros. Il y a des moments de découragement, il y a des moments de fatigue, il y a des moments rudes, il y a des moments difficiles, mais le principe est toujours là. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. À chaque fois que nous allons nous ressourcer dans sa présence, on ressort encore plus motivé, on a encore plus envie de le servir et on est bouillant toujours pour le Seigneur. Mais c'est lui qui produit ces choses. Ne croyons donc pas que servir Dieu, c'est toujours facile et toujours reposant. Vous savez, ces serviteurs, celui qui a reçu 5 talents et celui qui en a reçu 2, pour en obtenir 5 autres et 2 autres, ça a dû leur demander du travail. Et il y a des moments, vous savez, quand nous servons le Seigneur, on est fatigué. Il y a des moments où on est découragé, il y a des moments où on n'a plus envie. Mais est-ce que ce sont des raisons pour enterrer notre talent ? Non. Si on se dit, mais Seigneur, c'est difficile, Seigneur, ah là là, je suis fatigué, c'est tout, je vais faire un trou, je vais creuser mon talent, et puis c'est tout, j'arrête. Non. Vous savez, nous ne devons jamais oublier que le Seigneur qui nous a confié les talents, c'est aussi celui qui nous aide à faire valoir ces talents. Il est celui qui nous relève, celui qui donne des forces neuves à celui qui est fatigué. Souvenez-vous de ce que nous avions vu la dernière fois, il y a 15 jours. Jésus ne brise pas le roseau cassé. Et si parfois, dans notre service pour Dieu, on est cassé, on est fatigué, on est HS, on est à bout, Jésus ne va pas nous briser. Au contraire, venons à lui, il va nous restaurer et il va nous relever. Mais en aucun cas, n'enterre ton talent. En aucun cas, ne considère ça comme une option valable. Le Seigneur, vous savez, il a toujours un avenir pour nous, quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Et parfois, vous savez, on dit, mais Seigneur, j'y arrive plus. Mais le Seigneur le sait. Et le Seigneur est capable de te relever, il est capable de te donner du repos. Mais en aucun cas, ça doit être une raison pour enterrer ton talent. Ne baissons jamais les bras, frères et sœurs. Bien au contraire, allons chercher les forces chez celui qui est capable de créer en nous le vouloir et le faire. Amen. Maintenant, je crois qu'au-delà de tout ça, c'est la deuxième partie du message, être serviteur, c'est avant tout une affaire de cœur. Et en effet, on peut expliquer, on peut comprendre qu'il y ait des temps de découragement, des temps de fatigue, des temps où on n'a plus envie, mais je me pose quand même une question. Comment se fait-il que certains, avec des vies bien chargées, des agendas bien chargés, parviennent malgré tout à servir Dieu fidèlement ? Comme il est dit pour Gédéon, fatigué, mais poursuivant toujours. Et puis d'autres se contentent de servir Dieu quand ça les arrange, quand c'est confortable, quand ça ne demande pas trop d'efforts. Il y en a, ils sont là tout le temps.
Et puis il y en a d'autres, aujourd'hui, il m'a pas envie, hein, et on reste à la maison. Eh bien, je crois que une des réponses se trouve encore une fois dans les paroles de Jésus. Et là, on va vraiment toucher au cœur, on va aller vraiment en profondeur, au cœur des choses. Puisque dans Luc 14, 27, Jésus va dire « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et je crois qu'ici, on touche un point central et essentiel. Avant d'être serviteurs de Dieu, nous devons d'abord être des disciples. Pour le dire autrement, personne ne peut être serviteur s'il n'est d'abord un disciple. Et je crois que c'est là souvent que vient le problème. On veut servir Dieu sans chercher d'abord à être de véritables disciples. On veut servir Dieu, mais sans avoir appris à porter notre croix chaque jour. Vous savez, quand Jésus parle de porter sa croix, de quoi Jésus parle-t-il ici ? Jésus parle de mourir à soi-même. Jésus parle de renoncement. Jésus parle de sacrifice. Porter sa croix, ça veut dire aussi persévérer. Et principalement quand c'est difficile, quand on a envie de tout lâcher. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Dans Matthieu 26, verset 39, il va dire « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Vous savez, Jésus, il avait aussi envie d'abandonner. Et si ce matin, vous êtes peut-être découragé, si vous n'avez plus envie, si vous dites « Seigneur, franchement, j'arrête », le Seigneur Jésus ne va pas vous juger, il ne va pas vous blâmer parce qu'il sait ce que vous ressentez. Lui-même, il est passé par là. Mais Jésus n'a pas dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, m'y gagne plus, c'est fini, choisis-toi quelqu'un d'autre. » Jésus va dire, et c'est ça porter sa croix, « Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et de cette manière, Jésus est allé jusqu'au bout. Et ça n'a pas été facile. À un moment donné, vous savez, Jésus portait sa croix. Et à un moment donné, les forces physiques lui ont manqué. Et il a fallu qu'un autre porte sa croix, Simon de Cyrène. Mais Jésus est allé jusqu'au bout, même si à un moment donné, le Seigneur a eu besoin d'aide. Ce que nous disons là est très important. Il n'y a que si nous sommes d'abord disciples de Christ, que nous pourrons être ensuite de réels et authentiques serviteurs de Dieu. Pourquoi ? Parce que seul un disciple est prêt à porter sa croix et aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur lui demande. Si nous ne sommes pas des disciples, si nous ne portons pas notre croix, devant la première difficulté dans notre service, on va arrêter, on va abandonner, on va enterrer notre talent. Être serviteur est donc avant tout une affaire de cœur et une affaire de relation avec Dieu. Et je crois qu'il est là le cœur du message pour nous ce matin. Qui est réellement Jésus pour nous ? Qui est-il réellement pour nous ? Alors la première réponse qu'on entend, c'est que Jésus est notre sauveur. Ça, on l'entend. Ah oui, le Seigneur nous sauve de nos maladies, il nous sauve dans nos besoins en nous apportant son secours et sa provision. Dans les moments difficiles, eh bien, il nous tend la main, là encore, il nous sauve. Quand nous sommes face à des ennemis, nous crions à lui et il nous délivre, etc., etc. Donc Jésus, en tant que sauveur, nous connaissons ça très bien. Et nous avons l'habitude de cela. Mais maintenant, si nous avons accepté Jésus comme sauveur, est-ce que nous l'avons aussi accepté comme Seigneur ? Parce que je crois que le véritable problème, il est là. Si nous n'avons accepté Jésus que comme sauveur, ça veut dire que quand nous venons à lui uniquement pour recevoir. C'est ça, un sauveur, c'est lui qui vous sauve. Vous venez pour recevoir son aide, sa provision, sa délivrance, sa bénédiction. Vous lui partagez tous vos problèmes dans l'espérance qu'il vienne vous donner des choses. Et par conséquent, servir Dieu, donner avec consécration, fidélité, donner notre temps, donner, oui, même notre argent dans les offrandes, donner, investir notre énergie dans les choses que Dieu nous demande de faire, ça ne nous intéresse pas forcément. Ou seulement si ce n'est pas trop contraignant, seulement si on y trouve un intérêt personnel. Autrement dit, si on accepte Jésus uniquement comme sauveur et pas comme Seigneur, ça veut dire qu'on veut bien consommer, on est là pour consommer,
mais pas forcément pour dépenser et investir. Et je crois que c'est bien souvent là le cœur du problème. Si nous ne considérons pas Jésus aussi comme le Seigneur de notre vie, nous ne verrons jamais l'intérêt de faire fructifier les talents qu'il nous a donnés. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu m'as donné un talent, ça ne m'intéresse pas, moi je veux juste être béni. On creuse un trou, on l'enterre, et puis voilà. Et je crois que, vous savez, le plus terrible avec tout ça, c'est que, finalement, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaissons que parfois, même pas parfois, très souvent, nous sommes prêts à faire des sacrifices inouïs pour notre patron. Et lui, il nous donne quoi en échange ? Il nous donne quelques milliers d'euros à la fin du mois. Et parfois, je ne dis pas que tous les patrons sont comme ça, mais des fois, ils ont beaucoup d'argent, les patrons. L'entreprise fonctionne bien, ils vous donnent quelques miettes. Et pour ça, on est capable de faire des efforts inouïs. Et pour le Seigneur, on est capable de réchigner et nous plaindre dès que ça demande un petit effort. Et parfois, nous avons plus de respect, plus de considération et plus de consécration pour notre patron que pour Dieu. Pour notre patron, fatigué ou pas, en vie ou pas, découragé ou pas, on est là de 8h à 16h, ou de 9h à 17h, enfin peu importe les horaires, mais on est là. Il nous demande de faire quelque chose, on le fait. Par contre, parfois, quand il s'agit de veiller 1 heure dans la présence de Dieu, parfois on trouve toutes les excuses de la terre. Ah, j'ai ceci, ah, j'ai cela. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque, quand Jésus avait dit à ses disciples, « Suis-moi », je ne me rappelle plus où ça trouve dans la Bible, mais on voit que chacun trouve des excuses. « Ah, laisse-moi d'abord enterrer mon père et ma mère. Ah, d'abord je vais faire ça, puis je viendrai. Ah. » Et oui, parfois quand il s'agit juste de veiller 1 heure dans la présence de Dieu, on trouve toutes les excuses de la terre, alors que tout ce que Dieu veut quand il nous invite, c'est nous faire du bien, nous instruire dans les choses saintes et nous donner du repos. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, petite parenthèse, j'aime beaucoup ce qu'un frère dit de temps en temps. Il nous dit, si on est fatigué, c'est ici que nous allons trouver le repos. Et il a raison. Frères et sœurs, ne voyez pas là un reproche de ma part. Mais si nous appelons Jésus notre Seigneur, il ne faut pas que ça soit une formule, une expression, mais il faut que ça soit quelque chose que l'on vit réellement. Vous savez, ce sont des choses très sérieuses. Parce que, regardez ce que Jésus a dit à ce sujet. Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus va dire, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, eh bien ceux-là n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » On peut appeler notre Dieu, on peut l'appeler Seigneur, 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 oh Seigneur, Seigneur. Ouais, mais si tu ne fais pas la volonté de ton Père dans les cieux, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Vous savez, Jésus est réellement le Seigneur. Réellement. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il est réellement le Seigneur. Et en tant que Seigneur, nous aurons des comptes à lui rendre. Parce qu'il est le Seigneur. Ce n'est pas nous qui allons lui redemander des comptes. Vous savez, je parlais avec mon petit père à l'époque, mon beau-père, le mari de ma mère qui est décédé aujourd'hui. Et des fois, on parlait des choses de Dieu. Et il me disait, mais moi, quand j'arriverai au ciel, j'ai 2-3 mots à dire au Seigneur. Je lui dirais, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. À l'époque, je n'étais pas encore chrétien, mais aujourd'hui, j'aurais pu lui dire, mon pauvre ami, si tu savais que quand on sera là-haut, ce n'est pas nous qui aurons des comptes à demander au Seigneur. Nous, on sera à genoux, prosternés, et c'est lui qui nous redemandera des comptes. Et là, il n'y a personne qui fera le malin. Là, il n'y a personne qui fera « Oh Seigneur, non. » Aujourd'hui, les hommes font les fanfarons, mais devant Dieu, il sera le Seigneur. Il nous accueillera dans sa gloire, dans sa puissance. Vous savez, devant les anges, devant des anges, excusez-moi, je ne vais pas minimiser les choses, mais entre guillemets, des simples anges. Quand un ange est apparu à Jean dans l'Apocalypse, il s'est prosterné. Et l'ange a dit, non, relève-toi, je ne suis pas digne, on ne se prosterne que devant Dieu. Alors imaginez ce que ça sera quand nous serons devant le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa magnificence. Il nous redemandera des comptes.
Romains 14, 10 nous dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est des choses sérieuses. Et il faut que nous soyons avertis. Pour pas que vous disiez « Ah, ben Seigneur, il ne me connaissait pas moi. Ben, Pasteur Boitez l'a rien dit, il ne me connaissait pas. » Il faut avertir de ces choses. C'est des choses réelles, des choses véritables. Vous savez, pourquoi servir Dieu de tout notre cœur? Pourquoi servir Dieu avec consécration et engagement? Parce que Jésus est peut-être le maître le plus doux, le plus respectueux, le plus aimant, le plus miséricordieux qui existe dans tout l'univers. Vous savez, le patron, il s'en fiche de savoir si vous êtes fatigué ou pas. Il s'en fiche, lui. Vous venez le matin, vous lui dites bonjour, il vous salue, et après, tout ce qui compte, c'est que vous fassiez votre travail. Si vous avez envie de travailler ou pas, il s'en fiche, du moment que le job est fait. Que vous l'aimez ou pas, il s'en fiche. Du moment que le travail est fait, c'est tout. Mais Jésus, lui, c'est complètement différent. Jésus, il se soucie de ses serviteurs. Vous savez, le patron, lui, parfois, il vous charge, il vous surcharge, et vous êtes débordé, vous n'y arrivez plus, et il vous met encore la pression. Parfois, les patrons, c'est jamais bon, jamais bon. Et vous êtes là, mais j'ai fait tout ça, c'est pas bon, fais des heures sup. Parfois, c'est comme ça. Le Seigneur, il connaît chacun de ses serviteurs. Vous avez vu, il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier. Parce qu'il connaît leur capacité. Il va pas, celui qui est capable d'en supporter un, il ne va pas lui en donner 5. Il ne va pas surcharger. Il ne donne ni trop peu, ni trop, pour que ça soit un service équilibré et épanouissant pour nous, à la hauteur de ce que nous sommes capables de faire. Jésus se soucie de nous parce qu'ensuite, il va créer en nous le vouloir et le faire. Il va motiver nos cœurs. Il va mettre en nous un feu pour le servir. Et il va aussi créer les opportunités de le servir. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, ils sont là. C'est le Seigneur qui ouvre les portes et qui leur dit, vous voulez servir le Seigneur, voilà, on vous ouvre les portes. Après, il y a des préalables aussi. Il faut s'engager avec le Seigneur par les eaux du baptême et il faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est le cas pour eux. Et après cela, si par exemple, dans notre service pour le Seigneur, nous avons des soucis trop lourds à porter, nous disons, mais Seigneur, moi je veux te servir, mais il y a ceci, il y a cela, regarde, moi je veux te servir, mais avec mon travail c'est compliqué, je termine tard, etc. Eh bien le Seigneur se charge de ces soucis-là. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quel patron fait ça? Quel patron le matin vous venez, vous lui dites, j'ai un souci, ma femme est malade, il y a ceci, cela, il vous dit, mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Voilà, moi je t'ai donné la mission pour aujourd'hui, le reste je m'en occupe. T'inquiète pas, ton frigo est vide, je vais le remplir, t'inquiète pas. Quel patron fait ça? Mais Dieu le fait. Sur les questions de la vie quotidienne, le manger, le boire, se vêtir, le Seigneur s'en charge. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses matérielles vous seront données par-dessus. Quel patron fait ça? Si maintenant nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, nous sommes découragés, ça arrive. Mais le Seigneur s'en charge aussi. Matthieu 11, 28, Jésus va dire, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors pourquoi sommes-nous parfois plus consacrés et investis pour un patron qui n'a pas d'égard pour nous, et nous négligeons le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu sur qui nous pouvons toujours compter, et qui nous aime et qui sera toujours là pour nous? Il y a quelque chose parfois qui est contradictoire. Et vous savez, je pense que la dureté, entre guillemets, de la réponse du Seigneur vis-à-vis de ceux qui ont enterré leur talent est à la mesure de l'affront que nous lui faisons. Je crois que c'est important. La dureté de la réponse du Seigneur vis-à-vis de ceux qui ont enterré leur talent est à la mesure de l'affront que nous lui faisons. Alors, en conclusion, dans tout ça, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est que si nous avons enterré notre talent, il n'est jamais trop tard pour le déterrer. Jamais. En tout cas, le Seigneur ne nous en fera jamais le reproche. Parce qu'il est écrit, Romains 11, 29, que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et la parole vivante nous dira, parole de vie, en effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné et il ne rejette jamais ceux qu'il a appelés. Autrement dit, il n'est jamais trop tard pour repartir sur le bon chemin avec le Seigneur. Jamais. Si tu as enterré ton talent,
et que ce matin tu te dis, mais Seigneur, j'ai fait fausse route, je veux te servir, le Seigneur ne va pas vous faire un reproche. Au contraire, le Seigneur, il va recréer en vous le vouloir et le faire. Si nous avions enterré nos talents, déterrons-les et servons le Seigneur avec empressement. Servons le Seigneur avec consécration. Servons le Seigneur avec fidélité, sachant que cette tâche que Dieu nous a donnée, elle n'est pas trop lourde, elle n'est pas trop pénible, parce que le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. N'oublions jamais que celui qui nous a donné les talents, c'est aussi celui qui nous a créés. Il nous a créés avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos forces et avec nos faiblesses, et c'est aussi celui qui nous a donné nos limites. Et si Dieu nous a donné des limites, Dieu respectera ces limites. Et nous n'avons pas à craindre de ne pas être à la hauteur. Et puis, n'oublions pas non plus une dernière chose. Zacharie chapitre 4, verset 6, où il est dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Peut-être si tu as enterré ton talent, c'est parce que tu as voulu servir Dieu avec tes propres forces uniquement. Mais ce n'est pas comme ça. Pour pouvoir servir Dieu avec puissance et avec efficacité, Dieu nous a donné la puissance de son Saint-Esprit. Et c'est sur son Saint-Esprit que nous devons nous appuyer. Autrement dit, qu'est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas fait pour que nous puissions le servir dans les meilleures conditions? Alors, empressons-nous de servir notre Sauveur et notre Seigneur, parce qu'il en est digne. Amen. Alors on va